Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette présentation qui fait suite à la communication financière de Wavestone relative au premier trimestre de son exercice 2026-2027. Je suis Benjamin Clément, en charge de la communication financière et des relations investisseurs chez Wavestone. Et avec moi ce soir dans cette salle, Pascal Imbert, cofondateur et président-directeur général de Wavestone. Bonsoir Pascal. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Laurent Stoupy, directeur financier. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous, bonsoir Benjamin. Et Karsten Hoppner, directeur général délégué, qui participera à la séance de questions-réponses. Bonsoir Karsten. Bonsoir Benjamin, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer sans plus tarder. Laurent, je te laisse tout de suite la parole. Merci Benjamin. Donc, commençons par le chiffre d'affaires de Wavestone au premier trimestre de l'exercice 2026-2027. Sur cette période, qui s'étend pour rappel du 1er avril au 30 juin 2026, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 227 millions, en repli de 2% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. Pour rappel, ce chiffre intègre Weevoo, consolidé depuis le 1er juin 2025. À périmètre et taux de change constant, l'évolution est également de moins 2%. À noter que l'effet jour était nul en fait sur la période. Si l'on regarde maintenant les indicateurs opérationnels, le taux d'utilisation s'est établi à 71% au premier trimestre, contre 72% sur l'ensemble de l'exercice 2025-2026. Le taux journalier moyen ressort à 926 €, en baisse de 1,3% par rapport aux 938 € enregistrés sur l'exercice précédent. Une partie de cette évolution s'explique par une modification du poids relatif des différentes zones géographiques dans le chiffre d'affaires, notamment celles ayant les prix de vente les plus élevés. Sur le plan commercial, le carnet de commandes s'établit à 4,5 mois à fin juin, contre 4,4 mois à fin mars. Il était de 4,3 mois un an plus tôt. Enfin, Wavestone comptait 6 122 collaborateurs au 30 juin 2026, un effectif quasiment stable par rapport à fin mars. Le turnover s'est quant à lui établi à 12% sur 12 mois glissants, également stable. Je passe maintenant la parole à Pascal pour les perspectives en fait. Merci Laurent. Donc, vous venez de voir les chiffres. Nous avons connu un début d'exercice 2026-2027 difficile, avec en particulier un taux d'utilisation à 71% qui a été insuffisant. D'un point de vue marché, l'élément marquant de ce début d'exercice, c'est la réorientation accélérée des investissements de nos clients vers l'IA. Un basculement qui se fait au détriment des investissements dans la plupart des autres domaines d'activité. Et Wavestone est particulièrement exposé à ce mouvement car, en tant que cabinet de conseil, notre activité dépend principalement des nouveaux investissements de nos clients. Et donc, d'un côté, la dynamique de notre activité en matière d'IA ne se dément pas. Les projets IA représentent désormais 22% du chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2026-2027, contre 17% l'année dernière. Mais de l'autre côté, cette dynamique ne compense pas pour l'instant le repli de la demande sur le reste de nos activités. D'un point de vue géographique, la performance du cabinet est également contrastée. La France a enregistré une croissance de l'ordre de 5%, et en revanche, la région JSC, Allemagne, Autriche, Suisse, a quant à elle connu une décroissance de l'ordre également de 5% de son chiffre d'affaires, notamment sous l'effet de la baisse continue de la sous-traitance. Et en ce qui concerne la région États-Unis et Royaume-Uni, le chiffre d'affaires est également en recul, un recul sensible sur un an, sous l'effet conjugué de la baisse enregistrée l'an dernier au Royaume-Uni et sous l'effet également d'un trou d'air aux États-Unis dans le courant du premier trimestre, lié à des décisions clients qui tardent. Même si le pipe commercial est bon, il tarde à se matérialiser avec un certain nombre de grands projets qui se sont terminés ou sont en train de se terminer et pas suffisamment de projets qui prennent le relais. Dans le contexte que je viens de décrire, nos priorités sont plus que jamais celles que nous avons évoquées en début d'exercice. La première priorité que je voudrais citer, c'est le fait que nous devons accélérer notre mouvement vers l'IA pour répondre à l'ampleur et à la rapidité du basculement des investissements qui s'opèrent chez nos clients, un basculement que nous devons de mieux capter. Nous devons mettre la transformation IA toujours plus
au cœur de notre approche du marché, notre go-to-market, et nous devons accélérer encore la croissance de nos activités IA en ajoutant à nos recrutements dans le domaine le redéploiement de certaines de nos équipes vers nos business units spécialisés sur l'IA dans chacune de nos géographies. L'enjeu est de faire de la transformation IA le moteur au cœur de la croissance du cabinet. La deuxième priorité que je voudrais citer, c'est d'améliorer nos performances opérationnelles en renforçant la qualité et la rigueur de notre exécution. Une qualité d'exécution qui n'est pour l'instant pas au niveau requis par le marché exigeant et volatile au sein duquel nous évoluons. Augmenter la qualité d'exécution, ça veut dire allouer de manière plus agile nos ressources aux clients et aux sujets qui ont la meilleure dynamique à un moment donné. Ça veut dire également améliorer la gestion de notre staffing et le pilotage de nos opérations. La gestion de notre staffing, c'est ce qu'on appelle dans le jargon interne de Wavestone, c'est le performance management, qui est absolument clé dans ces moments où il y a beaucoup de déséquilibre entre les clients ou entre nos activités. Et cela veut enfin dire accélérer la mise en œuvre de nos décisions afin de leur apporter une pleine efficacité dans un contexte de marché qui est toujours changeant. Ces deux priorités sont pleinement inscrites dans notre plan stratégique Lead the Shift et elles sont au cœur de notre plan d'action pour l'exercice 2026-2027. La transformation que nous sommes en train d'opérer pourrait peser davantage que prévu sur notre performance, car le mouvement de nos clients vers l'IA est particulièrement rapide et profond. Et cette transformation, ainsi que le démarrage difficile de notre exercice, nous amène à ajuster nos objectifs pour l'exercice 2026-2027. Nous visons désormais une évolution organique annuelle de notre chiffre d'affaires comprise entre une décroissance de moins 1% et une croissance low single digit, qui était l'objectif initial que nous avions affiché en début d'exercice. En matière de rentabilité, nous visons désormais une marge opérationnelle récurrente comprise entre 11 et 13%, contre un objectif initial de l'ordre de 13%. Ces objectifs ne prennent pas en compte les acquisitions de l'exercice. Nous annonçons en outre aujourd'hui l'acquisition de AI Builders, un cabinet de conseil français exclusivement consacré au conseil en stratégie IA et data. AI Builders, c'est une jeune société qui a été créée en 2019 et qui accompagne les dirigeants des grandes entreprises dans le cadrage, la structuration et le passage à l'échelle de leur transformation IA. Le cabinet compte environ 50 consultants. Il vise en 2026 un chiffre d'affaires un petit peu supérieur à 10 millions d'euros avec une marge d'EBITDA ajustée de 15%. Wavestone a acquis 100% du capital de AI Builders sur la base d'une valeur d'entreprise de 19,3 millions d'euros. L'acquisition a été intégralement financée en numéraire sur les fonds propres de Wavestone. Et AI Builders sera consolidé dans les comptes du cabinet à compter du 1er août 2026. Cette acquisition est bien sûr pleinement alignée avec notre plan stratégique Lead the Shift. Elle nous permet d'élargir notre base de clients et de donneurs d'ordre dans le domaine de l'IA. Et elle renforce notre proposition de valeur dans ce domaine des transformations impulsées par l'IA. Pour celles et ceux qui sont disponibles demain matin, n'hésitez pas à venir à notre assemblée générale qui aura lieu à 9h au pavillon Gabriel, assemblée générale qui nous permettra de revenir sur l'actualité du cabinet. Et de toute façon, sachez que cette assemblée sera retransmise et disponible, retransmise en direct sur le site de Wavestone et disponible ensuite sur le site de Wavestone. Et sinon, nous nous retrouvons fin octobre pour la publication du chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2026-2027. Merci beaucoup à nouveau pour votre présence. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.